Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du programme de seconde en physique-chimie. Elle s'inscrit dans le thème mouvement et interaction et aujourd'hui nous allons plus particulièrement nous intéresser au début de ce thème qui est comment décrire un mouvement. Alors vous allez me dire, décrire un mouvement oui, mais pourquoi faire? En fait, il existe de nombreuses applications à l'utilisation de la description d'un mouvement. Un des premiers exemples à citer, c'est l'utilisation dans les films d'animation. L'acteur porte en lui et porte sur lui des capteurs qui permettent d'analyser son mouvement et de pouvoir après reproduire ce mouvement fidèle sur le personnage d'animation. Une autre utilisation de ces capteurs de mouvement, c'est pour les consoles de jeu. On voit en effet sur cette image que le joueur possède un capteur dans chaque main, ce qui va lui permettre de reproduire de façon fidèle le mouvement qu'il veut inculquer à son personnage dans le jeu. Enfin, on peut citer aussi le domaine du sport comme autre utilisation de la description de ce mouvement. L'athlète, en effet, a souvent besoin d'avoir une image même assez précise de son mouvement lors d'entraînement ou de compétition pour pouvoir progresser. Il va donc être intéressant de trouver des informations pour décrire un mouvement. Pour que ça soit plus simple, on va partir d'un exemple sur lequel s'appuyer pour essayer de préciser les différentes informations qui permettent de décrire le mouvement. Intéressons-nous du coup au mouvement de cette voiture. Donc on peut se poser la question, de quoi a-t-on besoin pour décrire ce mouvement ? La première chose à préciser quand on veut décrire un mouvement, c'est le système. Alors qu'est-ce que c'est le système ? Le système, c'est l'objet ou le point de l'objet que l'on veut étudier. Dans l'exemple précédent, le système peut être composé de la voiture, du conducteur et du chat. Alors c'est toujours un petit peu difficile d'utiliser un système avec beaucoup de choses à l'intérieur. Donc on peut simplifier et on va modéliser du coup le système par un point de même masse que le système et qui va être situé au centre de gravité de ce système. Et ce point, on l'appellera M. On dit alors que l'on utilise le modèle du point matériel qui est représenté ici par un point M avec une croix. La deuxième information importante à traiter lorsque l'on décrit un mouvement, c'est le référentiel. Alors qu'est-ce que le référentiel ? Le référentiel, c'est l'objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement. Si l'on repart sur l'exemple, le référentiel va être un observateur qui sera sur Terre et qui sera immobile pour regarder le mouvement de la voiture. Qui dit référentiel dit repère. En fait, il y a deux types de repères pour décrire un mouvement. Sur cette image, on voit qu'il y a dans un premier temps un repère d'espace, symbolisé par les trois axes X, Y et Z, qui pointent tous les trois vers trois étoiles lointaines. Le deuxième type de repère est le repère de temps, symbolisé ici par l'horloge, qui va pouvoir permettre de placer le mouvement dans le temps. Il est intéressant de noter qu'il existe différents types de référentiels que l'on utilise en fonction du mouvement que l'on veut décrire. Le premier référentiel et le référentiel qui est le plus souvent utilisé, c'est le référentiel terrestre. Il est défini par un objet qui est fixe sur le globe terrestre et par trois axes qui pointent vers trois directions différentes. Le second est le référentiel géocentrique qui, lui, a pour référence le centre de la Terre et qui a aussi pour trois axes, trois étoiles lointaines. Enfin, le dernier référentiel est le référentiel héliocentrique qui a pour référence le centre du Soleil et trois étoiles lointaines comme axes X, Y et Z. Rappelez-vous que l'objet de référence est celui qui est immobile dans le référentiel. Donc dans le référentiel terrestre, c'est un point sur le globe qui doit être immobile. Dans le référentiel géocentrique, c'est le centre de la Terre qui est immobile. Et dans le référentiel héliocentrique, c'est le centre du Soleil. Attention, la nature du mouvement, c'est-à-dire la description du mouvement, va dépendre du référentiel choisi. En effet, si l'on regarde ces deux images-là, le mouvement d'une balle qui oscille, si l'on est dans le référentiel du train, la trajectoire de la balle va avoir juste une ligne verticale, alors que si l'on est dans le référentiel terrestre, la trajectoire de la balle sera beaucoup plus compliquée.
Alors, on vient de parler de la trajectoire. Alors, qu'est-ce que la trajectoire? La trajectoire, c'est la troisième information importante qui sert à décrire le mouvement. Si l'on veut en donner une définition, c'est l'ensemble des positions successives qui sont occupées par un point, c'est-à-dire le point matériel, au cours de ce mouvement. On la visualise en général par une courbe qui représente les différentes positions de ce point. Donc ça peut être un cercle, ça peut être une ligne droite ou des choses bien plus compliquées. On peut voir ici les deux trajectoires prises dans le mouvement précédent dues aux deux référentiels. L'une est simple, juste une ligne droite, et l'autre un peu plus compliquée. Citons rapidement quelques trajectoires simples, mais ça vous l'avez déjà vu au collège. La première trajectoire qui forme une droite, on dira que c'est une trajectoire rectiligne. La seconde qui forme un cercle, c'est une trajectoire circulaire. Et l'autre, une trajectoire qui forme une courbe, c'est une trajectoire curviligne. Si lors d'une expérience on veut repérer une trajectoire, il est utile de faire ce qu'on appelle une chronophotographie du mouvement. Là vous en avez quelques exemples dans ces deux illustrations. C'est une succession d'images prises à intervalles de temps réguliers. On voit par exemple ici les différentes positions prises par la goutte d'huile au moment de sa chute. Pour terminer, la dernière information importante à donner lorsque l'on décrit un mouvement, c'est la vitesse. Elle est représentée par un vecteur, comme vous le voyez dans l'illustration ci-contre, qui va donner les caractéristiques de cette vitesse au cours du mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vecteur vitesse? Comment le tracer? Il reste encore beaucoup de questions auxquelles on va devoir répondre par la suite. Et de ce fait, je vous donne rendez-vous pour en savoir plus dans une nouvelle vidéo. À bientôt!